Josué, le chapitre 1. Après la mort de Moïse, Dieu décide de prendre un jeune homme du nom de Josué et de travailler, de continuer avec lui. Mais Josué se trouvant devant un peuple têtu, un peuple au cou raide, et Josué était tenu de conduire ce peuple. Mais Josué se voyait tellement petit, Josué se voyait tellement ridicule que la mission que Dieu lui avait donnée était tellement grande que Dieu était descendu et Dieu va rappeler à Josué ces mots. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, car je serai avec toi. D'entendre Dieu dire qu'il sera avec toi, c'est l'une des plus grandes promesses de la Bible. Et c'est ce que Jésus vient pour nous rappeler, disant que dans cette vie présente, lui, il sera avec toi. Dans la vie, après la vie, il sera avec toi. Devant le jugement, il sera avec toi. C'est pourquoi vous allez voir dans la Bible, on ne se limite pas seulement à des ainsi dit le Seigneur. On ne se limite pas seulement à des moments d'émotion. Parce que si ça c'est des moments d'émotion, vous allez voir qu'il y a eu deux personnes dans la Bible qui ont croisé l'ange de l'Éternel. Mais c'est-à-dire, la rencontre avec l'ange de l'Éternel n'ont pas été les mêmes. Josué, quand Josué avait rencontré l'ange de l'Éternel, il pouvait se tenir à Gaboam et dire: soleil, arrête-toi sur Gaboam. Mais lorsque Balaam, lui, il avait rencontré l'ange de l'Éternel, c'était pour le mettre en garde. C'est pour dire, quand tu écoutes Dieu te dire: prends courage, je serai avec toi. Ce qui pouvait réjouir le cœur de Josué, c'est de comprendre que le même Dieu qui a marché avec Moïse, ce même Dieu serait avec lui. On a vu avec Élisée, lorsque Élisée descendait de la montagne, malgré qu'il avait reçu le manteau, Élisée pouvait se poser la question: mais où est le Dieu d'Élie? Le Dieu d'Élie qui était sur le mont Carmel, le Dieu d'Élie qui avait fait descendre le feu pour consumer les prophètes de Baal, le Dieu d'Élie qui avait bloqué le ciel. La Bible dit un homme de même nature que nous. Mais où était le Dieu d'Élie? Nous voyons que des hommes qui ont continué le ministère, ils ne se sont pas seulement attribués la connaissance, mais ils ont cherché le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est pourquoi lorsque Paul, sur le chemin de Damas, quand Paul le rencontre, Paul pose aussi la même question: mais qui est-il, Seigneur? Et il dit: je suis Jésus. C'est pour dire, le même Jésus, quand il se révèle à toi, il est toujours conjugué au présent. Il n'est pas un Dieu du passé, il n'est pas un Dieu du présent, il n'est pas un Dieu du futur, mais il est toujours le Dieu du présent. Dieu travaille avec le présent. C'est pourquoi, toujours lisons cela dans le livre de Josué chapitre 1. Voyons cette belle promesse. Josué chapitre 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Donc, regardons les promesses que Dieu donne à Josué. Josué qui était qui? Josué, il était l'un des vaillants guerriers de la Bible. Josué était un vaillant guerrier comme David. Et Dieu dit à Josué que tout lieu où foulera la plante de vos pieds, moi l'Éternel, je vous les donne. Donc on comprend que la terre tout entière est une possession qui revient à l'Éternel. Parce que l'Éternel est celui qui a créé. Donc tout lieu, que ce soit dans n'importe quel domaine, c'est pourquoi avec Jésus-Christ, avec le Dieu Tout-Puissant, tu peux rencontrer le diable sur n'importe quel terrain. Sur son propre terrain, tu peux vaincre Satan. Mais beaucoup d'hommes, ils ont peur des sorciers. Beaucoup d'hommes, ils ont peur d'aller en Afrique. Parce qu'ils vont dire que non, il y a un sorcier qui m'attend pour me bouffer. Mais toi, tu dis que non, tu as le Dieu Tout-Puissant. La Bible l'appelle le Dieu des esprits, des prophètes. Mais toi, tu as ce Dieu-là avec toi et puis tu as peur. Hein? Donc, Josué, il dit, au verset 3, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse, vous aurez pour territoire. Donc, Dieu commence même à décrire les territoires qui reviennent. Il dit, à partir du verset 5 à Josué, il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Devant toi, personne ne peut tenir tant que tu es en vie. Mais aujourd'hui, vous allez voir que le problème, c'est quoi? On a beaucoup d'adorateurs. On a beaucoup d'adorateurs, beaucoup de personnes à l'église. Mais ce n'est pas ce que Dieu cherche. La Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 4 à partir du 24 que le Dieu cherche des vrais adorateurs. C'est ces adorateurs-là que le Père a besoin. Oui, tu peux être un adorateur, mais est-ce que tu es un vrai adorateur? Un vrai adorateur, c'est celui qui se tient sur les promesses de la Bible. Un vrai adorateur, c'est celui qui confesse, c'est-à-dire les promesses que Dieu a dit, et lui, il amène ces promesses-là à l'existence. Parce que voilà.
quittes le chemin de la vérité, tu t'en vas t'accrocher au mensonge. Pourquoi? La Bible nous dit, le père du mensonge, c'est Satan. Et qu'est-ce que le mensonge? Le mensonge, c'est une vérité qui est pervertie. Lorsque la vérité est pervertie, ça devient le mensonge. C'est pourquoi 1 Jean 2, 4 à 5 nous dit, celui qui dit je l'ai connu et qui ne gardait pas ses commandements, cette personne est un menteur devant le Seigneur. Dans le livre de Cantique 8, la Bible nous dit, il dit, mon ami, tu es un sceau sur mon cœur. Donc l'Éternel qui est notre ami, nous devons le porter où? Nous devons le porter sur notre cœur. Mais aujourd'hui, où sont les vrais adorateurs que le Père cherche? Les églises sont remplies. Nos bâtiments sont remplis. Chaque dimanche, avec nos Bibles sous les aisselles, disant que nous partons adorer. Mais quand tu quittes l'église, est-ce que ton cœur te témoigne que tu es un adorateur selon le cœur de Dieu? Dieu pouvait dire à David, il dit David, l'homme selon mon cœur. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais aujourd'hui, nous qui sommes des adorateurs, on ne veut pas être quand même des véritables adorateurs. Continuons ce qu'il dit à Josué. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Voici l'une des plus grandes promesses de la Bible, où Dieu te dit qu'il sera avec toi. Donc ce qui pouvait réjouir le cœur de Josué, toujours quand il marche, c'est que le même Dieu qui s'est tenu devant la mer rouge et qui avait tendu ses bras et que la mer rouge s'est divisée, le même Dieu qui était avec Moïse, qui a fait jeter le bâton, le même Dieu sera avec lui. Mais alors, si c'est Dieu, il est avec nous, où sont les miracles? Où sont les prodigues? La Bible ne nous a pas dit de courir derrière ces choses, mais ce sont des choses qui doivent nous accompagner.